Ok, bon, je suis de retour, donc là j'ai regardé la première vidéo. Désolé, ça a coupé, c'était 29 minutes à la durée, donc là ici c'est pareil. Donc voilà, donc là c'est la partie 2 finale, il n'y aura pas de partie 3. Alors je remets sur on, le bruit toujours. Alors, j'ai bougé les rouleaux pour pouvoir après estimer un peu le poids. Là je vais déjà estimer le capot. Donc le capot simplement avec ça, le capot et le couvercle pour la température, ça fait déjà 8 kilos. On a 8 kilos. Voilà, ok. Donc je répète, hein, ça sera un colis pour les rouleaux. Donc pour les rouleaux, un colis à 25 kilos. Et là pour le capot de la machine plus la Durst, là on est déjà à 7-8 kilos. Donc bon ben, pour être sincère, j'ai pas grand chose d'autre à dire, simplement 200 balles pour tout ça, c'est vraiment pas cher quoi. Donc sinon, vous voyez, hein, tout s'allume toujours. Peut-être si je faisais le programme, ouais, ça monte le truc. En fait, j'y connais rien quoi, mais vous voyez, hop là, dès qu'on appuie sur un bouton, il y a un truc qui s'affiche. Donc ça correspond quoi, c'est qu'il se passe bien quelque chose dans la machine. Sinon je vous montre les boutons. Alors hop là. C'est parce que j'ai laissé tomber. Voilà, donc il faut vraiment le faire avec l'encoche. Donc il tourne, aucun souci. Voilà, on peut les régler. Donc tout fonctionne. Donc vous allez voir quand je l'éteins le bruit que ça fait. Vous voyez comme des roulements qui tournent, et une fois qu'on coupe le courant, eh ben, le rythme des roulements s'arrête, et donc celui qui s'y connaît un peu en mécanique, même si j'ai essayé de réfléchir vraiment au sujet, en ouvrant, je pense que c'est vraiment rien du tout, quoi. C'est un petit truc à régler, quoi. Donc là, je remets sur on. Ok. Donc c'est vraiment localisé ici. Hein. C'est là. Donc. Ici, quoi. Là, je vais l'éteindre pour entendre le bruit qui est dessous. Je rallume.
l'histoire, quoi. Donc vous pouvez être sûr que la tireuse papier en elle-même fonctionne, il n'y a aucun souci. Même avec le bruit, hein, je pense. Mais donc, je sais pas, pendant les 25 ans de stockage, peut-être que il y a un truc qui a bougé dans le moteur, allez savoir, je ne sais pas du tout. Donc, je vous laisse écouter. Vous allez voir quand j'éteins. Et là il tourne. Et là. Et après voilà quoi. Donc ok. Donc c'est la fin de la présentation. Je vais quand même essayer de le peser quoi pour dire. Mais bon donc je vous répète, 30 kg, un colis de 30 kg pour les rouleaux. Et la machine, déjà un peu couverte, c'est 7 kg. La machine en elle-même, écoutez, je vais éteindre. Oui. Et je vais laisser se reposer un peu le moteur. Et tant qu'on y est, je vais la peser. Vite fait quoi, estimé à peu près. Donc on part sur 8 kg plus celle-ci. Franchement c'est une belle machine. Donc ça fait des tirages de 50 cm de large sur ce que vous voulez. Alors sinon, ouais, hein, j'ai eu beaucoup de messages. À chaque fois la question des personnes de l'étranger, d'Italie, d'Espagne, de Hollande, du sud de la France, du reste de la France. Donc à chaque fois le problème est le même. Comment faire pour poster le truc, parce que bon, déjà le relais et Colissimo ça le fait carrément pas. Donc franchement moi je peux pas m'occuper de tout, donc ça dépend de où vous habitez. Vous regardez sur internet quoi, et puis vous contactez le transporteur quoi, et lui demandez un peu à combien ça peut revenir de transporter 2 colis, un de 30 kg et celui-ci. Donc de où j'habite, donc la Madeleine, le nord de la France, pour où vous voulez. Il y a aussi une personne qui habite Bruxelles, ça c'est bien Bruxelles, comme ça, 1h20 de voiture, vous êtes chez moi, et vous pouvez la prendre. Ça, donc pour le choix de la personne à qui je vais la vendre, ça, en réalité, ça va être simplement une question de facilité. Hein. Je vais pas vous mentir. C'est même pas une question. De toute façon, tout ça, je le vends 200 €. Ça bougera pas. C'est 200 €. Les frais de port, ils sont pour vous. Et, moi, il faudrait vraiment que dans l'idéal, là, on est dans, je sais pas, genre 14 octobre. Moi, il faudrait vraiment qu'elle soit vendue là pour très très vite quoi. Il faudrait que là pour la fin du mois d'octobre la machine soit vendue quoi. Ça c'est clair et net. Donc c'est 200 €. Et après c'est les frais de port, et ça les frais de port c'est vous. Hein.
Ok. Et ben là, on est à 35, non 25 kilos. Et il y a un truc qui s'est ouvert, j'espère que c'est pas une couille là. Il y a le capot qui s'est ouvert. Bon, on va voir. Donc, je vous montre le poids. Hop là. Donc 25 kilos plus les 7 kilos. Là, on doit être dans les 35 kilos. Donc 35 kilos la machine, plus 35 kilos les rouleaux. Attendez. Voilà. Bon, je viens la reposer vite fait. Donc le poids, vous avez vu. 30 kg les rouleaux et 30 kg la machine. Et donc si c'est un transporteur, demandez aussi si je dois les mettre sur des palettes. Parce qu'ils vont peut-être demander ça aussi, quoi. Que je le mette sur palette. Alors, donc franchement, moi je le vends en priorité à celui qui peut venir le chercher chez moi. Et bon, bah sinon je le vendrai à quelqu'un d'autre. Hein. Mais si vous pouvez pas venir à la Madeleine dans le nord de la France, prévoyez bien le transport. Et surtout demandez s'il faut que je la mette dans des cartons ou sur une palette. Les rouleaux dans des cartons ça va aller, mais c'est la machine s'il faut que je la mette sur palette ou pas du tout. Ou simplement dans des cartons. Donc ouais, ici c'est les fusibles, je regarde. Voilà. C'est ça en fait qui se ouvert. Je sais même pas que je découvre là. Donc voilà. Là c'est la première fois que je l'ouvre. Hein. Ok. Là il y a du nettoyage à faire. Ça vient peut-être de là hein, le bruit, ça se trouve. Allez savoir. Ça ressemble à ça. Et ça, c'est ici. Et donc sur le côté de la machine, je savais pas. Ok. Et pour le rouvrir, ah bah il faut tirer dessus simplement pour l'ouvrir. Ok. Bon bah ça a nettoyé à mon avis, sans être un expert. Ok, je pense qu'il faut bien nettoyer tout ça. Je ne sais pas ce que c'est, ne me demandez pas. Pareil pour ce truc là, moi j'ai tendance à dire que c'est peut-être la masse, mais j'en sais rien du tout en fait, on dirait plus un branchement. Parce que je sais qu'on peut mettre aussi une suite à la machine, qu'on peut mettre, on pouvait mettre d'autres compartiments pour faire d'autres trucs. Donc j'en sais rien, je sais pas. Donc voilà, celle-ci est dans cet état là. Je vais vous la rallumer une dernière fois. Et je vous dis, moi je la vendrai à la personne, ça sera le plus facile pour moi de... Dans l'idéal, si la personne peut passer chez moi, bah, je lui vends direct. Hein. Après, voilà quoi, si... que ça soit dans le sud de la France ou à Barcelone ou en Hollande, voilà, hein, renseignez-vous pour le transporteur. 30 kg et 30 kg. Demandez si ça il faut le mettre sur une palette. J'avoue que si je dois préparer tout ça, un petit bonus de 30 balles serait bienvenu
pour que je puisse m'acheter un peu à bouffer, quoi, et puis et boire une petite bière pour dire au revoir à la Durst. Vous voyez? Donc 200 balles fixes si vous venez la chercher. Et si je dois préparer un colis pour ça, ou si et si je dois mettre tout ça sur palette, machin, truc, j'avoue que ça sera 220 euros. Allez, on va dire. Pour avoir fait tout ça, justement. Parce que putain, c'est du sport, hein. Donc je l'allume une dernière fois pour que vous entendiez. Hop là. Donc c'était la Durst RCP 50 qui était à l'Institut, enfin dans la section photographie de l'Institut supérieur de Saint-Luc à Tournai, en Belgique, à Dornic. Voilà, voilà. Et moi, c'est Grégory Bayard. Et je suis sorti diplômé, je crois, de cette école en 1997. Enfin, vous voyez, j'ai utilisé déjà un petit paquet d'appareils photo. Donc, merci pour avoir tout maté, pour avoir regardé la vidéo. J'espère que j'ai été assez compréhensible pour les deux vidéos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les jours qui viennent. Et moi, je vous dis, hein, en priorité, je prends la personne qui peut venir la chercher chez moi, quoi. Et sinon, je choisirai, quoi. Je sais pas. Sinon, si c'est quelqu'un pour aller là, je sais pas. Peut-être en fonction du délire du transport. Si c'est le truc qui est le plus facile pour moi, je vends cette personne-là, quoi. Ok. Donc, occupez-vous du transporteur. Et pour la modique somme de 20 balles en plus, je vous prépare à tout ça très très bien, hein. Et vous aurez une super belle machine, un beau morceau d'histoire. Et qui sera reparti. Après, vous avez vu, hein, le rouleau, c'est pas le moteur. C'est un bruit, je sais pas. Pour moi, c'est dû au stockage. Le moteur, il a bougé un peu, c'est tout. Ok, allez. Bon. Je vous laisse. Moi, j'aime faire à manger. Et ah ouais, donc cette vidéo, elle est sur ma chaîne YouTube où j'avais mis une vidéo pour un livre que j'ai fait là récemment en 2021. C'était 2020 Covid Photographic Way of Life. Donc regardez-la, n'hésitez pas. Vous pouvez me trouver sur Facebook et Instagram, Grégory Bayard. Bon, sur Google pareil. Mais Facebook et Instagram, vous allez voir, enfin pour moi c'est la fin, quoi, là-bas. Donc là, je vais plutôt migrer sur Flickr ou un truc comme ça. Mais sinon sur Instagram, c'est Gangrène Greg, enfin Grégory Bayard. Et sur Facebook, Grégory Bayard, Averbeck, entre parenthèses. Et ça, donc c'est ma chaîne YouTube, je sais pas si vous voyez bien. Le nom c'est, voilà, Grégory. Ouais. Enfin, vous regardez sur YouTube, Grégory Bayard. De toute façon, je vais mettre toutes les annotations sur mon annonce sur Le Bon Coin. Allez, un bon week-end à vous, je m'occupe de ça. Salut!